les pouces en avant, les pouces en avant, les mains levées, les coudes pliés, et tchic, tchac, et tchic, tchac, et tchic. Est-ce que vous aussi vous avez connu cette chanson nulle qu'on faisait tous quand on avait genre 4 ou 5 ans? Moi, eh ben, j'ai 21 ans, je continue à la faire, tu vois, et ça me fait gaulerie, tu vois, et c'est ça qui est cool. Non, la police, ils ont des ils ont aucun flow avec ça, c'est ouf. Bon, du coup je fais demi-tour parce qu'en fait je suis allé sur cette route là juste pour faire mon intro nul. Alors dans un premier temps les frérots, je vais quand même vous introduire cette vidéo pendant 45 minutes comme d'habitude, mais ça en vaut la peine parce que l'histoire qui va suivre est juste incroyable et je vous avais caché ça depuis le début parce que je vais un peu, on va pas se le cacher. Mais avant ça, je dois d'abord aller chez Speedway pour aller chercher une valise d'Enez, ouais, parce que voilà, tu vois, moi je suis un peu un globe-trotter, on peut le dire, je voyage. Non, sans déconner, il y a pas mal de voyages qui sont prévus pour 2020, on doit aller un petit peu partout et j'ai besoin d'une valise dans laquelle je peux mettre toutes mes affaires, c'est-à-dire ma combinaison, mon casque, mes bottes, mes gants et tout le matériel photo et vidéo pour faire des vidéos de type muchas qualitat. Mais avant ça, j'aimerais vous donner 2 dates à retenir, c'est extrêmement important. Premièrement, en exclusivité Worldwide International of Water. Oui, bon, ben voilà, j'essaye d'innover, hein, voilà, j'invente des mots, je fais ce que je peux, d'accord. Le 15 et le 16 février, je serai au salon du 2 roues de Lyon. Il y a 2 grosses rencontres abonnées qui sont prévues avec les potos Sushi et Chris RS sur le podium central du salon du roux. Je sais pas si tu te rends compte à quel point on a de la chance d'être sur le podium central, c'est incroyable. Ça c'est grâce à l'organisation du salon du 2 roues et il y aura une grosse rencontre abonnée le samedi et une le dimanche. Les horaires et l'emplacement très exact dans le salon du 2 roues sont encore à préciser, donc follow moi sur Instagram mon pote, c'est important, tu auras toutes les infos. Ah, attends, où est-ce que je vais me garer? Où est-ce que je vais me garer pour pas faire chier tout le monde? Je vais me mettre là-bas. Non, en fait je vais pas me mettre là. Oh, la nouvelle MT125, trop belle. Elle est mignonne, elle a un petit style, mais le phare avant là j'aime vraiment pas, mais elle est mignonne, elle est pas mal. Bon bref, et donc du coup la deuxième date, je pense que je vais me mettre là, hein, c'est très bien, c'est la rencontre abonnée au Speedway de Aix-en-Provence, qui veut dire totalement, bah ici en fait, tout simplement. Bref, vous aurez toutes les infos soon, voilà, ça fait plaisir, on éteint la deuxième GoPro, et puis voilà, on se met bien, hein, on se retrouve après, moi je vais acheter mes petits trucs. Oh la bête, le monstre est réveillé. Bon, à la base j'étais venu pour acheter une valise d'Enez. Elle n'est pas en stock chez Enez avant le 15 mars. Voilà, merci d'Enez. Vous faites des produits incroyables qui ne sont jamais en stock. Allez, génial. C'est pas grave, on attend, on est patient. Regardez, sans les mains, tout va bien, sans les mains. Bon, est-ce qu'on commencerait pas enfin cette histoire honteuse que je vous ai cachée pendant quelques mois, quelques petits mois quand même, hein. En gros, je vous remets dans le contexte. Quand j'ai acheté cette MT, donc la bleue, il fallait que je refasse une vidéo de présentation et donc j'avais fait tout un scénario en disant voilà, il faut filmer tel plan comme ça, à tel endroit, avec tel vêtement, enfin tel accessoire, etc., etc. Et il y avait tellement à tourner que j'ai dû espacer le tournage sur 2 jours, voire en fait 3 au final. Et le petit rouge pour la mini, c'est cadeau, c'est plaisir, ça me fait plaisir, hein. Bonsoir. Ouais, donc je disais, au final c'est étalé sur 3 jours, mais voilà, il fallait plusieurs moments, plusieurs endroits. Il a fallu tourner dans un bus, il a fallu se déplacer, etc., etc. Faut savoir que le jour où on a tourné, il faisait bien 30 ou 35 degrés facilement. Attendez. Oh là là, j'adore. Il faisait super chaud et pour le bien de la vidéo, fatalement j'étais en combinaison puisque le but c'était de montrer, de raconter une histoire sur le fait que j'avais plus de moto. J'allais chercher ma nouvelle MT chez Yamaha à Aix. Donc j'avais fait appel à une caméraman professionnelle, je vous remets son petit Insta ici présent, qui m'a bien gentiment aidé sur cette première partie de tournage. La deuxième partie je l'ai fait avec mon pote Darbiker. Mais voilà, l'histoire se passe sur cette première partie du tournage. Donc elle est arrivée sur les coups de 10h, 10h30, on a commencé à tourner et déjà à ce moment-là j'avais très chaud. Et j'ai fait la grosse erreur, et ne le faites jamais, de ne pas prendre de l'eau avec moi pour boire, pour me désaltérer, parce que quand il fait chaud il faut vraiment beaucoup boire. Et au début ça allait, tu vois, j'avais super chaud, mais bon voilà, on enchaînait les plans, on faisait les trucs, tout se passait très bien, j'avais très chaud, mais ça va, c'était supportable. Bon après entre 2 plans j'ouvrais quand même la combinaison histoire d'avoir un peu d'air, mais voilà, la plupart du temps j'avais la combinaison fermée et je commençais à avoir vraiment extrêmement chaud, tu vois, à avoir besoin d'eau, etc., etc. Sauf qu'il fallait vraiment qu'on enchaîne les plans, puisque elle devait partir sur les coups de midi et demi. Bon finalement elle est partie à 13h, voilà. Toujours le retard, toujours du retard. Donc on enchaîne et arrive le moment où on doit tourner quelques plans dans un bus. Alors là c'était un petit peu chiant parce qu'on avait découpé cette étape là de la vidéo en 3 parties. La première, il fallait que j'attende qu'un bus
bus arrive pour faire genre que je l'appelle pour monter dedans. Ensuite, il fallait attendre qu'un deuxième bus arrive pour que je rentre dedans, mais que je ressorte aussitôt. Et ensuite, il fallait attendre qu'un troisième bus arrive pour que je monte dedans et qu'on filme à l'intérieur pendant que j'attends dans le bus, etc., etc. Donc on fait tout ça, mais il faut savoir que entre temps, j'étais là et on attendait, c'est tout, tu vois. Donc j'étais sous le soleil, je commençais vraiment à avoir chaud, j'avais un peu mal de tête et tout, mais je me dis ok, tais-toi, on avance, faut que le tournage y soit fait parce que la vidéo devait sortir 2 semaines après et je voulais vraiment pas abandonner, je voulais pas avoir du retard sur ça. Donc voilà, j'avais vraiment hâte que la vidéo sorte pour pouvoir enfin vous montrer la moto, etc., etc. Donc on fait tous les plans dans le bus et finalement le papa de cette fille qui était super gentil aussi, je vous remets sur l'Instagram également, nous a conduit jusque chez Yamaha à Aix où il y a un bus en bas et là pareil, il a fallu attendre qu'un bus arrive pour que je monte dedans et que je fasse semblant de sortir du bus, genre j'avais fait le trajet en bus, etc., etc. Et là je t'avoue que quand on est arrivé à cette étape là, j'étais vraiment pas bien, genre je commençais à avoir la tête qui tournait, j'avais les lèvres sèches et d'ailleurs il y a un plan dans la vidéo où ça se voit, enfin, en tout cas moi je le vois, je vais vous le remontrer et je ferai pause sur image à ce moment là, vous allez voir à quel point ma tête était dans le mal, vraiment j'étais desséché mon pote, c'était le désert sur mon visage. Et au-delà de cette température excessive, du fait que j'avais super chaud à cause de la combinaison, que j'étais déshydraté, il fallait qu'on refasse les plans plusieurs fois parce qu'évidemment vous en doutez, on les réussit pas du premier coup, hein, sinon c'est pas drôle. Et donc ça voulait dire qu'il fallait qu'à chaque fois je marche, je revienne, je marche, je revienne. Et donc c'est hyper éprouvant puisque quand t'es déshydraté, que t'as super chaud, t'as déjà la tête qui tourne, t'as mal à la tête, tu sens que ton visage est chaud, que t'es en chaleur comme pas possible et que tu bois toujours pas, le fait de faire un simple effort physique de juste marcher, qui est quelque chose de banal, ça devient un truc genre insurmontable, tu vois, t'es vraiment fatigué. Sauf que moi il fallait pas que je fasse paraître ça à la caméra, tu vois, il fallait que ce soit joli pour la vidéo et donc je prenais sur moi et je forçais sur mon corps et voilà, tu vois, je continuais à marcher normalement, à faire un effort physique énorme alors que j'avais toujours pas bu, puisque aussi j'ai oublié de vous dire que je n'avais pas mangé le matin et là je sentais vraiment que j'étais à bout du bout, mais je me dis ok, c'est pas grave, il est midi et quart, on a bientôt terminé, c'était le dernier plan et j'étais tellement déshydraté à un moment je dis attends excuse-moi, je vais juste boire un coup chez Speedway. Donc je suis allé dans les toilettes, j'ai bu au robinet 12 litres d'eau, sauf que j'étais à un point de déshydratation tel que boire comme ça c'était plus suffisant, il me fallait vraiment beaucoup plus d'eau pour me mettre sur la tête et pour rafraîchir ma tête en fait qui était vraiment devenue bouillante comme pas possible, mais je sens que ça suffit pas, tu vois, à peine je buvais, j'avais déjà encore la gorge sèche, tu vois, et vous allez voir que ça ne s'arrête pas là, parce que vous dites attends, il nous raconte toute son histoire, mais pour l'instant il a toujours pas vomi le gamin. Et donc faut savoir que le papa de cette fille, il est photographe professionnel pour le journal La Provence je crois, et donc on parlait un peu de YouTube, etc., 5-10 minutes, et je lui disais justement, je dis voilà, je suis en train de chercher à faire une belle miniature pour cette vidéo, et lui, encore super gentil, il me dit écoute, passe à la maison, on habite juste à côté, on a un beau petit fond avec un jardin et tout, ça fera joli sur la photo. Je rappelle que j'étais toujours dans un déni et dans une déshydratation totale. Donc on arrive chez eux, on boit 1, 2, 3 verres d'eau, je leur demandais tout le temps de l'eau, j'étais super relou, et on discute 5 minutes et puis finalement on fait la photo, et à la fin de la photo je m'assieds dans l'herbe par terre et je me dis wow, attends, faut que je me pose 5 minutes parce que là j'ai vraiment la tête qui tourne, je me sens pas bien, j'ai super chaud et tout ça, et je dis bon écoute, je vais pas te déranger plus longtemps, merci pour tout, je vais y aller, et je me lève et là gros pareil, j'avais la tête qui tourne, j'en pouvais plus, je me sentais vraiment pas bien et tout, et en fait au moment de monter sur la moto j'ai encore eu un tournis dans ma tête et j'ai failli tomber, et là elle m'a vu, donc elle m'a dit oh, ok, monte pas sur la moto, pose-toi 5 minutes, assieds-toi là et tout, et tranquille, tu vois. Oh, il y a une Ferrari, oh, magnifique, je me lève et là mon pote, je dégueule tout ce qui me restait dans l'estomac, ce qui veut dire plus grand chose, mais tu sais, du coup c'est de la bile, enfin je rentre pas dans les détails, mais en gros c'est un truc dégueulasse. Donc son père descend avec une grosse bouteille d'eau, des glaçons, il y a sa maman qui vient aussi, il me ramène des petits biscuits et tout, enfin bref, aux petits soins, mais comme jamais j'aurais pensé qu'ils étaient, c'est juste incroyable, ils ont été d'une gentillesse inégalable. Et en fait ce qui m'a fait extrêmement du bien et ce qui m'a fait me sentir un tout petit peu mieux, c'est le fait qu'on mette de l'eau sur ma tête, et c'est ça que j'avais besoin depuis le début, puisque moi je continuais à boire, mais tout ce que je buvais je le revomissais, tout simplement parce que j'avais encore cette insolation, cette tête bouillante. Il faut aussi prendre un glaçon dans sa bouche, ça aide à rafraîchir un peu le cerveau, on va dire, un peu comme quand tu manges une glace trop vite, tu vois un peu le concept, ça c'est pareil mais avec des glaçons. Bref, je commence à me sentir un peu mieux, et le papa de cette fille il me dit écoute, prends ta moto, si tu sens que ça va pas, on se met sur le côté, mais il dit je vais te raccompagner jusqu'à chez toi pour être sûr que tout allait bien et que je rentrais en sécurité. Et ça, je vous avoue que ça m'a fait extrêmement plaisir, parce qu'il y en a plein déjà qui se seraient pas occupés, qui auraient dit ah t'as vomi, nique ta race, et lui il a pensé jusqu'au bout à me dire ok, t'es pas bien, t'as le tournis, mais voilà, il faut que tu rentres, et juste pour ça un grand merci, parce que vraiment c'était juste super gentil et très responsable de faire ça. Donc voilà l'histoire, j'ai vomi pendant une vidéo devant une abonnée, et
c'est une histoire que j'avais un peu honte de raconter parce que bah voilà, on se doute pas de tout ce qui peut se passer derrière un tournage vidéo, de tous les efforts que ça nous demande, qu'on s'en rend pas compte à l'image, mais voilà, ça demande beaucoup de temps et d'efforts physiques et mental surtout. Enfin bon voilà, on n'a pas du tout à vocation de faire des films à la Steven Spielberg, mais bon, on fait du mieux qu'on peut, on essaye de s'améliorer. Au-delà de l'histoire où j'ai vomi, etc., c'était juste une expérience de dingue. J'étais très content de la vidéo finale, même si c'est pas du tout une vidéo où il y a un montage de folie. Mais voilà, moi je me suis fait plaisir, la vidéo est jolie, ça raconte une histoire et c'est ce que je voulais faire. Donc voilà, je suis content au final, même si j'ai dégueulé dans le parking de l'abonné. Voilà. Encore une fois les frérots, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai beaucoup d'histoires comme ça qui me sont arrivées avec YouTube ou hors YouTube, peu importe, voilà. Encore une fois, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais faire d'autres story time entre guillemets. Est-ce qu'on terminerait pas la vidéo avec un petit fruit des familles? Je sais que ça fait longtemps, vous me le demandez quasi à chaque vidéo, mais moi j'oublie, j'ai trop de choses en tête mon pote. Mais cette fois-ci j'aimerais bien un petit peu changer la donne. Je vais pas donner le fruit en français, mais en anglais. Et les prochaines fois, il faut me donner dans les commentaires la langue dans laquelle je dois traduire le fruit de la fin de vidéo. Est-ce que tu as compris un peu le concept ou pas? Allez, je vous laisse faire ça. Mais pour cette première fois dans une autre langue, on va faire l'anglais, hein, parce que je t'avoue que j'ai pas révisé le russe avant, donc voilà. Allez, sur ce les frérots, fin de vidéo dans 3, 2, 1, Apple avec l'accent, hein. Attention, qualité.